Bonjour tout le monde, mon nom est Raymond Ayas et je suis candidat avec le Parti populaire du Canada dans la circonscription électorale de Ahuntsic-Cartierville. Il me fait plaisir de vous revoir après une brève pause pour présenter une politique, car cette série est dévouée aux politiques du Parti populaire du Canada. Donc, je vais procéder comme d'habitude, je lis la politique et je donne quelques commentaires après. C'est non scripté, je dis ce qui me passe par la tête. Donc, ça fait plaisir de vous revoir après une pause. J'ai eu la naissance de ma fille, c'est mon 4e enfant. Je suis comblé de joie et j'ai aussi déménagé mon entreprise qui est une agence immobilière. Je me suis rapproché de la maison pour tenter de réconcilier travail-famille. Maintenant, avec 4 enfants, je dois aider mon épouse qui en a plein les bras. Donc, j'ai toutes mes politiques dans mon cahier du Parti populaire du Canada. Je vais vous lire, j'ai l'embarras du choix, mais je vais vous lire la politique sur la liberté d'expression. Pourquoi? Parce que hier, j'ai été dans la circonscription de Saint-Léonard. La candidate du Parti populaire, Tina Deserio, avait organisé un concert pour la liberté qui était vraiment emballant. Très belle expérience. On a entendu beaucoup de musique, beaucoup de chants, très motivants. Et donc, concert pour la liberté, pourquoi pas parler de la liberté d'expression. Toutes les politiques du Parti populaire vous pouvez les trouver sur notre site web partipopulaireducanada.ca. Et c'est très simple, elles sont toutes 2 pages. Donc, je vais lire et ensuite je donne des commentaires. Liberté d'expression. Protéger les Canadiens contre la censure et la discrimination. Enjeu. Première rubrique, enjeu. Sous le gouvernement Trudeau, les droits des Canadiens de détenir et d'exprimer librement leurs croyances s'érodent à une vitesse alarmante. Certaines de ces décisions récentes exigent même que les Canadiens renoncent à leurs convictions morales les plus profondes et expriment des opinions avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. En 2018, le gouvernement libéral a refusé de financer les emplois d'été des organisations, y compris des organismes de bienfaisance, qui ne signeraient pas l'attestation appuyant l'avortement. Il a également adopté le projet de loi C-16 dans le cadre d'un mouvement visant à forcer les Canadiens à exprimer leur appui à l'existence de différentes identités de genre au-delà des catégories biologiques d'hommes et de femmes, et à utiliser les pronoms exigés par ceux qui s'identifient à autre genre. Outre ces atteintes à la conscience, le gouvernement a lancé une série d'attaques réglementaires contre la liberté d'expression sur Internet et fait pression sur les entreprises des médias sociaux qui censurent déjà des discours qui ne sont pas politiquement corrects, pour qu'elles exercent une répression encore plus sévère. Il envisage également de rétablir l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cette disposition, relative aux propos haineux, a été abrogée par le gouvernement conservateur en 2013 parce qu'elle était utilisée arbitrairement pour censurer des déclarations jugées offensantes sur Internet par certaines personnes. Dans ce qui semble être un premier pas vers la limitation de notre droit de critiquer certaines religions, il a adopté M103, une motion qui condamne la discrimination religieuse, mais ne mentionne spécifiquement qu'une religion, l'islam, et sans définir le terme islamophobe. Enfin, sur les campus universitaires, un nombre croissant de professeurs et d'administrateurs, ceux-là même qui devraient défendre les débats ouverts sur les sujets controversés, sont devenus des partisans acharnés de la censure. Deuxième rubrique, les faits. L'histoire et les recherches en sciences sociales montrent que la liberté de conscience et la liberté d'expression, quand elles sont protégées au maximum, font progresser la vie intellectuelle d'une nation, favorisent une plus grande diversité idéologique et la compréhension des autres points de vue, et soutiennent les autres libertés nécessaires au succès d'une démocratie. C'est pourquoi l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux citoyens la liberté de conscience et de religion, ainsi que la liberté de pensée, de croyance,
d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et autres moyens de communication. Notre plan, troisième rubrique. Ce que certaines personnes trouvent politiquement incorrect, offensant ou même haineux ne peut servir de fondement juridique à la discrimination et à la censure. Les Canadiens devraient pouvoir jouir d'un maximum de liberté de conscience et d'expression, comme le garantit l'article 2 de la Charte. Un gouvernement du Parti populaire, on est dans la troisième rubrique, notre plan. Un gouvernement du Parti populaire, 1. Limitera la définition des propos haineux dans le code criminel à ceux qui préconisent explicitement le recours à la force contre des groupes identifiables et des personnes en fonction de critères protégés tels que la religion, la race, l'origine ethnique, le sexe ou l'orientation sexuelle. Un gouvernement du Parti populaire, 2. Abrogera toute loi ou réglementation existante restreignant la liberté d'expression sur Internet et empêchera le rétablissement de l'article 13 de la loi canadienne sur les droits de la personne. 3. Un gouvernement du Parti populaire abrogera C16 et M103. 4. Un gouvernement du Parti populaire veillera à ce que les Canadiens puissent exercer pleinement leur liberté de conscience conformément à la Charte et ne fassent pas l'objet de discrimination en raison de leurs convictions morales. Finalement, un gouvernement du Parti populaire privera de financement fédéral tout établissement d'enseignement postsecondaire qui violerait la liberté d'expression de ses étudiants ou de ses professeurs. C'était la fin de notre politique sur la liberté d'expression qui se lit en 2 pages et que vous pouvez trouver à cette adresse www.partipopulaireducanada.ca. Donc j'ai quelques commentaires à apporter. J'aime beaucoup cette politique. C'est quelque chose qui pourrait paraître intangible, la liberté d'expression, la liberté de conscience. Si vous me dites je ne suis pas libre de, je ne sais pas, participer dans telle activité ou de rentrer dans un tel immeuble, les gens comprennent ça très facilement et savent que c'est injuste. Mais la liberté de conscience, c'est quoi? C'est la base de tout. On ne peut rien, il n'y a aucun droit qui ne puisse exister au Canada si on n'a pas la liberté de conscience et la liberté d'exprimer ce qu'on a dans notre cœur, dans notre esprit. Aujourd'hui, le constat que fait notre parti, c'est qu'il y a réellement une répression de la liberté de conscience. Et tout le monde le sait. Il y a des sondages qui le démontrent récemment, et ce n'est pas juste au Canada. Récemment, aux États-Unis, il y a eu un sondage qui démontrait que 73% des étudiants à l'université américaine, partout aux États-Unis, ceux qui sont républicains, refusent d'exprimer leur allégeance politique par peur d'être pénalisés par leurs professeurs. C'est quelque chose que nous vivons aussi au Canada. Les gens ont peur de dire qu'ils seraient peut-être favorables à moins d'immigration ou qu'ils seraient favorables à un respect de notre culture. Et c'est seulement lorsqu'il y a des politiciens qui ont le courage de s'exprimer en ce sens que les gens se rallient derrière eux, d'où l'engouement pour la coalition Avenir Québec qui a exprimé ce désir, par exemple, de limiter le nombre d'immigrants et de faire respecter la culture au Québec. Donc, il y a un désir, les gens veulent s'exprimer, mais ne se sentent pas confortables, parce que dès qu'on dit ce qu'on a sur le cœur, tout de suite on se fait taper, on se fait traiter d'intolérant ou de raciste ou d'islamophobe, l'exemple par excellence, qui est nommé dans le constat de cette politique-là, c'est la motion M103, qui n'est pas, ce n'est pas une loi, c'est une motion. Mais disons que si on s'exprime contre la charia ou l'implantation de cette idéologie exogène au Canada, on se fait traiter d'islamophobe. Et ça a été voté au Parlement du Canada par les libéraux. Ça a été apporté par des agents du changement qui se prétendent progressistes,
comme par exemple Ikra Khalid ou bien d'autres joueurs. Il y a eu Bayliss, il y a eu Mélanie Joly, il y a eu beaucoup d'acteurs qui se disent favorables au changement, mais qui sont des forces de régression incroyables, totalement antilibérales. Au Canada, les valeurs sont des valeurs, disons, de libéralisme classique. Les gens tiennent à leur liberté individuelle. Et les libertés individuelles, c'est la liberté de s'exprimer sans répression, la liberté d'aller où on veut, la liberté de pratiquer sa religion et de ne pas se faire discriminer. Ça aussi, ça fait partie des libertés individuelles. Mais les libéraux veulent nous enlever ces libertés-là. Ils sont, dans le fond, des anti-libéraux, anti-liberté. C'est paradoxal qu'un parti basé autrefois sur le libéralisme classique ait changé tellement. Tout le monde peut constater, même ceux qui n'aimaient pas Trudeau père, tout le monde peut constater que Trudeau fils a changé le Parti libéral. Le Parti libéral d'aujourd'hui n'est plus le Parti libéral de Pierre Elliott. Donc, quelques autres commentaires que j'ai. Il y a dans cette politique-là un rappel de ce que les libéraux ont fait. Ils ont dit à des organismes de bienfaisance qui n'avaient absolument rien à voir avec l'avortement, par exemple. Ils leur ont forcé à signer des documents qui disaient qu'ils étaient pour l'avortement, même si ça heurtait la conscience de ces organismes-là. Et ils ont dit, si vous ne le faites pas, on va couper votre financement. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une répression politique? Si ce n'est pas une imposition de la pensée unique? Maintenant, on peut penser ce qu'on veut de l'avortement, mais pourquoi traiter un camp d'été différemment d'un autre camp d'été parce que son patron ou son fondateur refuse de signer un document? Un camp d'été, des jeunes qui ont une job d'été, les libéraux ne veulent pas financer des jobs d'été pour des jeunes qui travaillent à l'extérieur parce que le patron ne voulait pas signer un papier. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est les libéraux. C'est la répression des libéraux ou encore ils veulent réprimer notre façon de nous exprimer et nous imposer une façon de parler. C'est-à-dire, prenons par exemple les identités sexuelles. Moi, personnellement, ça ne me fait ni chaud ou ni froid. Si une personne croit qu'elle s'identifie à telle sexualité ou une autre, c'est son affaire et ça ne change rien dans ma vie. Alors, mais on ne peut pas me forcer à me dire madame à quelqu'un que j'estime c'est un monsieur ou vice-versa. Ou peut-être j'ai envie de le dire, mais ça c'est mon choix personnel. Peut-être que j'ai envie de dire madame à une personne qui a une sexualité différente et qui était originalement un homme. J'en connais des gens dans cette situation-là. Chacun a une situation particulière et peut-être ça ne me gêne pas le dire, mais ça devrait demeurer mon choix. Les libéraux ne veulent pas que ça soit mon choix, ils veulent me forcer à dire madame ou monsieur, même quand ce n'est pas le cas, malgré ma conscience ou votre conscience. C'est antidémocratique, ce n'est pas un comportement normal, c'est antilibéral. Donc les libéraux ne sont même pas bien selon leur propre histoire de parti, selon leurs valeurs profondes. Eux-mêmes sont devenus des gens totalitaires, c'est mon opinion, et le constat du Parti populaire. Donc, sur la rectitude politique, ou ce que les gens disent le politiquement correct, moi, je n'estime pas que je suis un gars politiquement correct. J'estime aussi que, honnêtement, je m'en fous pas mal ce que les gens pensent de moi. Je vais m'exprimer comme je veux. Et quand je dis je m'en fous pas mal, c'est que ouais, je m'en fous pas mal. Alors, je vais m'exprimer comme je veux. Si ça vous dérange, dites-moi si ça vous dérange. Je vais évaluer après ça si je veux changer la manière que je m'exprime. Et peut-être je suis dans le tort. Et ça m'est arrivé d'être dans le tort et de changer mon opinion. Mais c'est seulement si on me confronte et qu'on engage la discussion avec moi que je puisse être en mesure d'y réfléchir. Si on me terrorise et on me dit « tu vas t'exprimer de cette façon-là » ou on essaye de m'humilier et de me dire « toi tu penses mal, c'est pas correct ta façon », eh bien je ne vais pas être porté à réfléchir, je vais juste avoir une réaction
plutôt émotionnel et dire « m'en fous ce que tu as à dire parce que tu ne m'as pas engagé d'une manière intelligente ». Alors, ce que le Parti populaire ici fait, c'est qu'il appelle à l'intelligence des gens et refuse de succomber à l'émotivité. Les libéraux, eux, veulent nous imposer une façon de nous exprimer, ils veulent nous imposer une façon de faire, ils veulent nous couper notre financement pour nous forcer à accepter certaines idées qu'on n'est pas d'accord, que ce soit la charia ou des idéologies sexuelles qui ne nous plaisent pas. Donc, ils veulent nous faire ça par la force. Vous direz c'est une force douce parce que c'est une force économique. Ben, peu importe. Ou bien c'est une force moins douce que ça quand ils indoctrinent nos enfants dans les écoles. Mais ça n'appelle pas, les libéraux n'appellent pas à grandir. Ils n'appellent pas à la discussion. Eux, ils ont une méthode totalitaire et vraiment déplaisante de discuter, d'échanger. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que, je viens de le dire, je l'ai dit d'une façon personnelle, engagez-moi au niveau des idées, je vais échanger avec vous. Et je vais peut-être changer d'avis, peut-être pas. Mais notre politique fait appel à ça et rappelle que, dans la deuxième rubrique des faits, que ce qui fait progresser la vie intellectuelle d'une nation, qui favorise une diversité idéologique, c'est bien la liberté de conscience. C'est essentiellement ce que je disais. Et que notre plan, vous allez dire, ah ben, vous voulez légaliser les propos haineux. C'est pas vraiment ça, on ne veut pas légaliser, on ne veut pas favoriser les propos haineux. C'est que aujourd'hui, peu importe ce qu'on dit, on se fait taxer de propos haineux. Vous voyez, même lorsque les gens ne font pas un appel direct à la violence, et ça existe, des appels directs à la violence, et ce n'est pas bien, il faut réprimer cela. Mais même quand les gens ne font pas appel à la violence, ils veulent réprimer notre liberté de conscience. Ils disent, ce que tu as dit crée un climat de violence parce qu'il donne espoir aux gens qui, eux, sont haineux, et avec la libéralisation de la parole et la démocratisation de la parole sur Internet et les vidéos YouTube et Facebook, eh bien là, la haine progresse. Je trouve que c'est vraiment infantilisant comme discours. Nous sommes des adultes, hein, les gens qui ont le droit de vote. On est des gens de 18 ans et plus, des gens dans les universités. On est supposé faire appel à notre intellect. Donc, je crois que tant qu'il n'y a pas d'appel direct à la violence, que les gens disent des choses déplaisantes, qu'ils disent des choses provocantes. Est-ce qu'il y aurait eu, par exemple, des droits pour les homosexuels si ces gens-là n'avaient pas eu la liberté de s'exprimer? Non. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes, je ne dis pas les homosexuels, mais certaines personnes, que ce soit dans les partis politiques ou dans les partis du média ou dans les partis des lobbies homosexuels qui veulent nous imposer une façon de voir les choses, ce n'est pas cohérent. Même chose pour la liberté de conscience. Est-ce qu'il y aurait un droit à l'avortement aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de liberté de conscience et si on ne pouvait pas passer devant les tribunaux et plaider notre cause et dire, eh bien, on veut tel droit? Je ne dis pas que l'avortement est quelque chose de souhaitable ou de banal, pas du tout. Je dis seulement que ces droits fondamentaux qui ont mené à d'autres droits, aujourd'hui, nous sommes en train de nous les enlever. Alors, ceux mêmes qui ont bénéficié de ces droits, par exemple dans le cas de l'avortement, veulent enlever ce même droit aux gens qui sont anti-avortement. Maintenant, vous pouvez être contre ou pour l'avortement, ce n'est pas ça la question. La question, c'est, devrions-nous avoir le droit d'en parler? Il y a seulement un parti au Canada qui veut avoir le droit de parler de tous ces sujets délicats, même pour ceux qui pensent que ce sont classés. Il n'y a jamais rien de classé. Il n'y a aucune science qui n'est pas finie. Donc, il faut encourager la recherche, il faut encourager le débat, il faut encourager la discussion, il faut décourager la violence.
Et la troisième rubrique, notre plan, fait exactement cela. Abroger les lois liberticides, ou même ce qui n'est pas une loi, comme la motion M103, qui punit finalement moralement les gens qui s'expriment contre la charia. Eh bien, ça, on veut l'abolir, parce qu'on devrait être capable de s'exprimer contre la charia. Donc, voilà, le Parti populaire du Canada est le seul parti vraiment qui milite pour la liberté des Canadiens, la liberté de conscience et la liberté d'exprimer sa conscience. Finalement, c'est la base de tout. Sans cette liberté-là, nous n'avons rien. Ne cessez jamais de vous battre pour vos droits, et le droit le plus fondamental de tous, c'est cette liberté de conscience. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous avez apprécié, je vous encourage à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes d'accord avec ça, trouvez votre candidat, financez-le ou donnez-lui de votre temps, donnez-lui ou elle de votre temps et de votre argent si c'est possible. Et si vous aimez et vous voulez m'encourager à moi, je suis candidat à Hansek-Cartierville et je vais défendre tous les Canadiens et leur droit à la liberté d'expression et de conscience. Vous pouvez être membre du Parti populaire. Je vais mettre le lien ci-dessous de cette vidéo sur Facebook, YouTube et Twitter. Et vous pouvez être membre à travers mon association. Ça va être enregistré à la centrale et vous pouvez faire un don. Tout compte. On a besoin de votre aide. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'ai hâte à la prochaine occasion de vous revoir. À bientôt.